On allait enfin voir une promesse de Jacques Chirac concrétisée. Parce que je rappelle que c'est une promesse de Jacques Chirac qu'il avait dit en 1988, une promesse qui aurait pu être accomplie post-mortem. Et a priori, ça risque d'être compliqué. Alors c'est vrai que c'est un pari énorme qu'avait pris l'organisation des Jeux Olympiques en organisant ces épreuves dans la Seine. Un pari énorme parce que c'est vraiment aux frais du contribuable, on l'a dit, 1,4 milliard, c'est à peu près 15%, vous donnez une idée, du budget annuel du ministère de la Justice. Donc c'est absolument énorme. Et puis ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de plan B. Alors que pourtant, il y a plein de bassins d'eau. Voilà. Mais alors du coup, ça va pénaliser les athlètes qui sont bons justement en natation. Donc je veux dire, ça va complètement fausser les résultats de cette épreuve. Alors qu'on a des bassins d'eau, un certain nombre de bassins d'eau en Ile-de-France, on est quand même surpris. Et on rigolait avant en disant, on imagine quand même que l'organisation a prévu un plan B si jamais il y a des conditions météorologiques catastrophiques. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, ce qui est assez dramatique. Et dernier point pour le contribuable, j'ai très peur en fait du post-Jeux Olympiques. C'est-à-dire que même si ça fonctionne, on va pouvoir potentiellement se baigner après, c'est quand même l'objectif. L'objectif, c'est que les Parisiens puissent se baigner. C'est le coup d'après qui est prévu. Mais ce qui m'embête dans beaucoup, la tête d'Anne Hidalgo. Exactement. Et deuxièmement, ce qui m'embête, c'est surtout les coûts d'entretien. Combien ça va coûter aux contribuables d'avoir cette dépollution constante de la Seine? J'ai très peur que ce soit un petit caprice de Parisiens. Ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est que depuis 2009, la Cour des comptes publie donc tous les ans un rapport annuel sur le budget, la manière dont est géré en fait l'argent public. Enfin, je dis l'argent public, en fait, ça reste l'argent des Français qu'on confie à nos élus. Donc tous les ans, la Cour des comptes fait un rapport sur la gestion de l'Élysée. Et puis tous les ans, elle fait un petit zoom sur justement une activité. En 2020, c'est la sécurité qui avait été auditée. En 2021, l'immobilier et le patrimoine. En 2022, les systèmes d'information. Et donc cette année, c'est la direction des opérations qui rassemble à peu près 200 agents. Et là, effectivement, on s'aperçoit quoi ? C'est que le budget a dérapé, c'est le budget le plus important depuis très longtemps. Et puis cette direction des opérations a vu son budget augmenter de 45%. Alors ce que dit l'Élysée, c'est la cause de l'inflation. Ce que dit la Cour des comptes, c'est à cause de l'inflation et puis c'est à cause effectivement des voyages qui sont de plus en plus nombreux, qui rassemblent de plus en plus de monde. Et puis c'est vrai quand on voit le coût des dîners, par exemple des dîners présidentiels organisés à la fois pour recevoir le roi d'Angleterre mais aussi le Premier ministre indien, plus de 400 000 €, c'est énorme. Je vous rappelle d'ailleurs, petit chiffre qui va nous faire bondir, qui va vous faire bondir, le coût du report justement du dîner du roi d'Angleterre de mars à septembre, vous savez, parce que c'est au moment des manifestations de la réforme des retraites, donc on ne l'avait pas reçu, ça a coûté 80 000 € aux contribuables. Ah oui. Donc le fait de reporter des repas, ça coûte évidemment très cher. Donc la vraie difficulté, elle est là, c'est que les ministères doivent faire des économies partout, on a de l'argent public qui est dépensé n'importe comment, et on voit l'Élysée qui... comme l'a dit très bien monsieur, n'est pas en mesure de faire des économies sur un budget. Alors c'est vrai que c'est finalement assez réduit, puisque sur 1 000 € de dépenses publiques, le budget de l'Élysée, c'est 8 centimes. Donc c'est rien. Mais imaginez la force du symbole. Quand vous avez le président de la République qui dépense plus dans un contexte extrêmement contraint de la dépense publique, c'est une image catastrophique, vraiment pour la population qui se serre la ceinture à longueur de temps.